Elle était une fois une jeune fille nommée Élise, curieuse et rêveuse, qui aimait souvent poser des questions profondes à sa grand-mère. Un jour, alors qu'elle contemplait les étoiles dans le ciel depuis le jardin, elle demanda « Grand-mère, quelle est la valeur de ma vie? Comment puis-je savoir ce que je vaux ?» Sa grand-mère, une femme sage et bienveillante, sourit doucement. Elle alla chercher une petite boîte qu'elle gardait précieusement dans une armoire. Elle en sortit une vieille bague avec une pierre scintillante. La bague semblait ordinaire, mais elle dégageait une aura mystérieuse. « Ma chérie, prends cette bague, » dit la grand-mère en la déposant dans les mains d'Élise. « Pars en voyage et fais 3 arrêts, d'abord au marché du village, ensuite chez un bijoutier et enfin dans une grande galerie d'art. À chaque endroit, montre cette bague et si quelqu'un te demande son prix, ne dis rien. Contente-toi de lever 2 doigts. » Intriguée mais un peu sceptique, Élise accepta. Elle se demanda pourquoi cette tâche avait un rapport avec la question qu'elle avait posée. Mais elle connaissait la sagesse de sa grand-mère et décida de lui faire confiance. Le lendemain matin, Élise se rendit au marché du village. C'était un endroit animé, rempli de vendeurs criants pour attirer les clients, des odeurs de fruits frais et d'épices flottant dans l'air. Élise s'assit sur un banc et montra la bague. Une femme âgée, habillée modestement, s'approcha. Curieuse, elle demanda « Combien pour cette bague, ma petite ?» Élise, suivant les consignes de sa grand-mère, ne dit rien. Elle leva simplement 2 doigts. La femme plissa les yeux et répondit avec enthousiasme. « 2 pièces? Quelle affaire! Je vais l'acheter tout de suite. » Élise fut surprise par la réaction. Elle observa la femme sortir 2 pièces de sa poche et attendre impatiemment. Mais Élise, un peu confuse, ne lui donna pas la bague. Elle se contenta de remercier la femme et s'en alla. Élise marcha jusqu'à la ville voisine où se trouvait une bijouterie. Les vitrines étaient ornées de bijoux scintillants, colliers, bracelets et bagues qui brillaient sous les lumières. Elle entra timidement, sentant l'élégance de l'endroit. Le bijoutier, un homme à l'air sérieux et aux lunettes rondes, observa la bague avec intérêt. Il l'examina sous une loupe et déclara « C'est une belle pièce. Quel est son prix ?» Élise leva 2 doigts, comme sa grand-mère le lui avait dit. Le bijoutier sourit et répondit « 200 €? D'accord, c'est raisonnable. Je l'achète tout de suite. » Élise fut stupéfaite. 200 €? Cela semblait être une somme énorme comparée aux 2 pièces proposées au marché. Elle remercia le bijoutier mais refusa encore de vendre la bague. Elle quitta la boutique avec encore plus de questions en tête. Sa dernière destination était une galerie d'art dans une grande ville. L'endroit était majestueux, avec de hauts plafonds et des tableaux magnifiques accrochés au mur. Des sculptures rares et des objets précieux étaient exposés dans des vitrines. Le conservateur de la galerie, un homme distingué aux cheveux grisonnants, remarqua immédiatement la bague. Ses yeux s'illuminèrent et il s'approcha rapidement. « Cette bague est extraordinaire, » dit-il, admirant la pierre. « Dites-moi, d'où vient-elle et combien en voulez-vous » Comme à son habitude, Élise ne dit rien et leva 2 doigts. Le conservateur haussa les sourcils. « 2000 €? C'est un prix très bas pour une telle pièce. Je suis prêt à vous en offrir 5000 € immédiatement. » Élise resta bouche bée. Elle remercia le conservateur mais s'excusa en disant qu'elle ne pouvait pas encore vendre la bague. De retour chez sa grand-mère, Élise lui raconta tout en détail. Elle était à la fois émerveillée et confuse. « Grand-mère, pourquoi la valeur de cette bague a-t-elle tellement changé selon les endroits ?» Sa grand-mère lui répondit avec un sourire tendre. « Ma chère Élise, tu viens de découvrir une leçon précieuse sur la vie. Cette bague, c'est comme toi. Sa valeur dépend de l'endroit où elle se trouve et des yeux qui la regardent. Certaines personnes ne voient que l'extérieur et ne comprennent pas la vraie valeur de ce qu'elles ont devant elles, comme la femme au marché. D'autres, comme le bijoutier, reconnaissent une partie de la valeur, mais pas toute. Et enfin, il y a ceux qui voient toute la splendeur, comme dans la galerie d'art. » Élise réfléchit, puis demanda « Cela veut-il dire que je dois toujours chercher les endroits où je suis le plus apprécié ?» La grand-mère hocha la tête. « Oui, mais cela signifie aussi que tu dois d'abord croire en ta propre valeur. Si tu te vois comme une simple pierre ordinaire, tu attireras ceux qui te traiteront comme tel. Mais si tu te considères comme un trésor rare, tu attireras ceux qui verront en toi ce trésor. Ne laisse jamais les opinions des autres définir qui tu es. » Ce soir-là,
Élise comprit que sa valeur ne dépendait pas des autres, mais de la façon dont elle se percevait et du choix des endroits où elle décidait de se tenir. Morale de l'histoire. La vie nous enseigne que notre valeur n'est pas fixe. Elle dépend des lieux où nous nous trouvons, des personnes que nous fréquentons et de la perception que nous avons de nous-mêmes. Si nous restons dans des environnements où notre potentiel n'est pas reconnu, nous risquons d'être sous-estimés. Mais en croyant en nous-mêmes et en choisissant des endroits où nos qualités sont appréciées, nous pouvons révéler notre vraie valeur. Rappelez-vous, vous êtes un trésor unique. Ne vous sous-estimez jamais et trouvez les endroits où vous brillerez le plus.